Très heureux de ce moment, très heureux de vous saluer toutes et tous, évidemment en commençant par Mathias Dufour, le porteur de ce très beau projet le plus important, qui est le partenaire aujourd'hui du CNAM, comme il l'a été dans d'autres occasions, et qu'il le sera dès la semaine prochaine. Permettez-moi de saluer l'ensemble des participants à cette manifestation. Un salut tout particulier à celui qui va s'associer à nous par un message très important, qui est Pierre Gattaz. Pierre Gattaz est un homme, j'allais dire une personnalité, qui porte haut et fort les sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Il l'a fait au niveau du MEDEF, il le fait au niveau de son entreprise, les sujets notamment de compétences. Et puis, vous saluez toutes et tous dans vos responsabilités respectives et surtout en ayant accepté de participer à notre manifestation. Cette manifestation, vous l'avez compris, c'est donc un colloque qui, à nos yeux, est très important sur cette question d'entreprise et de transition inclusive, plus directement consacrée à la question de comment une entreprise devient inclusive. Et donc, pour le Conservatoire national des arts et métiers que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger, c'est essentiel. C'est essentiel aussi parce que c'est une réflexion, et je vais y revenir, que nous portons beaucoup, mais c'est aussi très important de travailler de façon très étroite avec ce formidable think tank qui est le plus important, et puis de travailler aussi avec une institution qui nous a apporté tout de suite son soutien plein et entier, qui est le Conseil économique, social et environnemental. Ils nous ont fait confiance pour porter ces états généraux de l'investissement social. Et puis, vous remercier toutes et tous d'être autour de cette table virtuelle. Et soyons clairs, nous n'attendons qu'une chose, c'est de vous accueillir à nouveau dans les locaux de la rue Saint-Martin, de la rue Comté, dans les locaux du Conservatoire, avec évidemment nos amis du plus important. C'est ce que nous souhaitons, ça sera visiblement bientôt possible. Sur la manifestation elle-même, il est clair que cette manifestation met en avant deux transitions majeures, deux transitions qui sont autant de sujets de préoccupation, à la fois, j'allais dire, en tant qu'individu, en tant que citoyen, mais aussi en tant que responsable, en l'occurrence, dans mon cas, responsable d'un établissement public. La transformation, bien sûr, et la transition, bien sûr, écologique, qui est extrêmement, j'allais dire, presque oppressante de par son urgence. Nous voyons tous les impacts avec les catastrophes naturelles, avec les extinctions d'espèces, avec la hausse des températures. Et donc, il y a cette transition écologique qui forme un arrière-fond complexe. Et puis aussi, évidemment, l'autre transition, qui est la transition numérique, qui est une transition au moins aussi importante de par l'impact qu'elle a sur les questions de travail, et je vais y revenir aussi de par l'impact sur la question de la transmission de la formation. Tout cela a été accéléré, j'allais dire, dans la réalité, mais aussi dans les perceptions, mais aussi dans les manières d'y répondre par la crise que nous sommes en train de traverser, dont nous espérons sortir, par la crise pandémique, qui a bien montré qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur notre environnement au sens large et beaucoup d'incertitudes aussi sur nos manières de travailler, de nous comporter, nous faisant passer par des réunions comme celles que nous avons précisément en ligne, mais aussi mettant l'accent sur ce que le numérique apporte en termes d'instruments de travail, en termes d'instruments aussi de santé. Et avec cette question de trouver le bon équilibre, je crois que ça sera une des questions phares de cette manifestation, le bon équilibre entre ce qui est, si vous me permettez un mauvais français, digitalisable, numérisable, et ce qui doit rester de l'ordre du relationnel traditionnel. Nous, au CNAM, on le raconte en disant, et je vais y revenir, sur la question de la formation, en disant aujourd'hui, si vous prenez trois modalités, une modalité de formation simplement en distanciel, une formation
plutôt exclusivement en présentiel. Ce qui marche le mieux à chaque fois, c'est l'hybride qui réunit les deux. Et ce n'est pas pour faire une pirouette que je dis ça, mais c'est la réalité de nos études de cohorte. Tout cela nous amène à la question qui est donc celle d'entreprise et de transition inclusive. Et évidemment, en partie, il y a cette question de nous adapter aux grandes évolutions qui sont les évolutions du climat, de l'environnement, et puis il y a aller vers plus d'impact et bien mesurer comment le numérique va changer notre économie et donc notre société, ou notre société dont notre économie. D'abord parce que nous constatons chacune et chacun que le numérique est porteur de croissance, porteur d'emploi. Parmi les métiers en tension, s'il y a un métier en tension qui revient presque immédiatement, automatiquement, c'est celui de data scientist, c'est celui d'analyste du numérique. Donc, il y a clairement ce besoin. Et puis, plus généralement, il y a cette modification des compétences, cette modification très forte de la nature de l'exercice des métiers, totalement bouleversée, impactée, et de plus en plus par cette question du numérique. Et donc, très clairement, la question qui nous est posée et sur laquelle je me permettrai de dire quelques éléments, c'est comment un grand organisme de formation comme le conservatoire, mais je prendrai l'exemple du conservatoire parce que évidemment c'est celui que je peux raconter, mais cette transformation, elle impacte l'ensemble des autres établissements, eh bien se saisit de la question de cette transformation numérique à vocation pédagogique. La première chose que je voudrais dire, c'est que évidemment, le mot-clé, c'est le mot, je ne surprendrai personne en disant que c'est le mot d'innovation, c'est le mot, peut-être le mot clé, l'innovation étant au cœur de ce que nous pouvons faire. Je voudrais en prendre un exemple qui pour nous est très important, c'est la question des travaux pratiques, des travaux pratiques numériques, des travaux pratiques digitalisés. C'est aujourd'hui l'un des outils de montée en compétences dont notre pays a besoin, qui existe dans des réalités extérieures. Je pense à un pays qui nous influence beaucoup, que nous écoutons beaucoup, en tout cas dont nous nous inspirons beaucoup, qui est la Corée du Sud. C'est cette question des travaux pratiques virtuels. Qu'est-ce que ça veut dire, les travaux pratiques virtuels? Ça veut dire que, en gros, vous pouvez apprendre tout ce qui sont les nouveaux gestes de la transition inclusive comme de l'emploi grâce à des outils portés par, en gros, une espèce de révolution à la fois sur l'innovation et sur le numérique. Nous sommes très heureux ainsi de pouvoir engager la mise en place de techniquement ce qu'on appelle des jumeaux immersifs, mais évidemment, il y a d'autres formes importantes pour que eh bien, ces gestes, parce que pour revenir aux gestes, ces gestes soient virtualisés, surtout les gestes qui sont porteurs de rupture technologique, de rupture en termes d'emploi. Et en définitive, qu'est-ce qu'on voit derrière cela? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a la nécessité d'être en anticipation, la nécessité de l'une des formes de l'inclusivité, l'une des formes de la dimension d'aller plus loin, c'est clairement l'anticipation vers de nouveaux sujets, de nouvelles problématiques. La deuxième chose que je voudrais, la deuxième grande chose que je voudrais dire, sur lequel je voudrais insister, de par encore une fois notre exemple, c'est que il y a évidemment une question centrale qui est la question du bon niveau d'intervention. Nous sommes un grand pays jacobin, un grand pays qui lance des grandes initiatives nationales, mais il est très clair que la mobilisation tant de l'entreprise que des responsables économiques, mais j'allais dire que de tous les
décideurs ou les acteurs doit se faire au bon niveau territorial et que c'est une vraie préoccupation. Nous avons ainsi lancé au CNAM un dispositif qui s'appelle Au cœur de territoire pour être au plus près de nos territoires. Et à chaque fois, nous nous rendons compte que quand nous apportons la formation, la montée en compétences au bon niveau territorial, eh bien, nous transformons les choses. J'en prendrai juste pour être, sans être trop long, quelques exemples. Nous avons créé une chaire agroalimentaire à Saint-Brieuc. Eh bien, cette chaire, elle permet deux choses qui sont les deux transitions dont j'ai parlé. Aller vers une agriculture plus vertueuse et transmettre les compétences pour une agriculture plus vertueuse et évidemment l'accompagner d'un bon niveau de digitalisation, notamment dans la formation. Et puis plus récemment, nous avons créé une chaire sur l'hydrogène, les énergies décarbonées que nous allons installer dans la Cité de l'Espace à Vernon, à quelques encablures du groupe Ariane Espace. Et puis, permettez-moi de dire deux mots de ce très beau projet. J'y étais la semaine dernière en bonne compagnie, puisque j'étais en présence de Bruno Le Maire, donc du ministre de l'Économie et des Finances. Nous avons créé une chaire partenariale à La Roche-sur-Yon qui s'intitule « Territoire durable et flexibilité énergétique » et qui permet que ce qui va être le sujet du comment nous allons vers la transition, de comment nous allons travailler avec et pour les entreprises, eh bien, nous le créons dans le territoire lui-même et à proximité avec les acteurs. Dernier point pour conclure, parce que c'est évidemment le thème central, l'entreprise, je crois qu'aujourd'hui, le constat est très partagé, nous en attendons beaucoup et nous devons en attendre beaucoup. L'entreprise, elle est devenue apprenante, elle pratique notamment, et disons un mot de ce formidable succès de l'apprentissage dans notre pays, de ce formidable succès avec des chiffres de 700 000 apprentis où nous allons challenger l'Allemagne, donc c'est un formidable sujet. L'entreprise, c'est un formidable lieu, évidemment, du développement économique, mais pour la problématique qui nous concerne, l'entreprise est aussi le levier de la transformation des rapports sociaux au sens le plus large du terme. Cette manifestation, elle va nous permettre d'avancer sur cette question-là. Nous allons travailler sur les impacts RH avec les grandes transitions. Nous allons travailler sur la question du développement du management fait autour de l'intelligence artificielle. Nous allons évidemment traiter la question de la responsabilité sociétale et environnementale. Moi, je voudrais conclure d'une phrase sur ça. Je crois que l'entreprise est non seulement apprenante dans notre pays, mais elle doit être enseignante dans notre pays au sens où elle doit nous faire passer des messages. Je voudrais juste conclure sur ce message-là qui est pour moi très important, que j'avais eu l'occasion de développer d'ailleurs dans un travail antérieur, qui est de dire c'est assez étonnant qu'on demande à une entreprise d'être responsable au point de vue sociétal et environnemental. Cette responsabilité, pourquoi ne nous l'élargissons pas à ceux qui sont les symboles de l'action de l'État? Moi, j'attends qu'un jour, on nous demande à nous, les grands établissements publics, d'avoir le même niveau de responsabilité parce que nous devons nous inspirer de ce qui est fait. Donc, l'entreprise est déjà un formidable levier vers une société plus inclusive. Et je ne doute pas qu'aujourd'hui, les travaux de la manifestation que Mathias a porté haut et fort et a permise, eh bien, vont nous permettre d'avancer sur cette question-là. En tout cas, je me réjouis que le Conservatoire soit associé à une aussi belle manifestation. Et évidemment, je souhaite que nous ayons un très bel après-midi d'échange. Voilà, Mathias, ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup.